Comment libérer le cortisol de ton ventre gonflé? Parce que oui, c'est une question de cortisol bien souvent, puis les émotions qui sont oubliées dedans. La portion émotive, émotionnelle de ça. Donc, on rentre là-dedans aujourd'hui parce que ce qu'on va voir, c'est pourquoi ton ventre reste gonflé même si tu manges bien. Puis le rôle caché du stress, cortisol, puis des émotions refoulées. Parce que oui, ça joue un rôle. C'est pas que l'alimentation. Souvent, tu m'entends dire, c'est une question de virus, bactéries, métaux lourds. Ça joue une grande part, mais il y a aussi ce qu'on capte, ce qu'on garde à l'intérieur qui fait que c'est plus lent parfois à se libérer. Le stress reste imprégné, les kilos restent imprégnés, les traumas restent imprégnés et c'est important de le comprendre que le foie, c'est un organe émotionnel. Puis justement, le lien que ton foie, c'est lié au système nerveux. Puis qu'il y a des symptômes digestifs liés aux émotions. Donc, on rentre là-dedans aujourd'hui parce que ce que je veux que tu comprennes, c'est pourquoi c'est pas non plus dans ta tête, même s'il y a des émotions qui sont là. Puis c'est ni une question de discipline alimentaire bien souvent, parce que oui, il faut en appliquer une discipline, mais c'est qu'il y a des choses qui nous incombent, qui nous impactent en dehors de notre volonté. Puis je veux t'enlever de la culpabilité aujourd'hui par rapport à ça, puis apaiser ton ventre de façon durable. Comment on fait ça? Puis retrouver une digestion plus légère avec ce que tu manges qui va aider aussi à libérer les émotions refoulées qui sont là, libérer le stress accumulé, le cortisol qui n'a pas pu s'évacuer, cette fameuse hormone de stress qu'on veut, qui est toxique pour le corps. Puis te sentir à nouveau en paix dans ton corps. Donc, comment on fait ça? Bien, selon Medical Medium, les informations sur lesquelles je m'appuie pour te dire tout ça aujourd'hui, c'est que l'un des plus grands oublis de la santé digestive, c'est que ton foie est un organe émotionnel. OK? Et qu'un cortisol trop élevé, parce qu'on est stressé, parce qu'on a une vie stressante, parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de soi, parce on travaille beaucoup, parce qu'on a une charge mentale grande, ça fait que ça nous bloque physiologiquement. On peut pas le libérer. On est bloqué au niveau du foie parce que ce cortisol-là, s'il peut pas s'évacuer à travers la lymphe, à travers la peau, à travers les émonctoires, à travers les urines, les selles, ben ça reste bloqué dans le corps, puis l'émotion emprisonnée quand on a vécu le stress aussi. Wow! Alors, ignorer, je te dirais, ce lien entre les émotions et la digestion, ça risque souvent de nous rendre coincés. Puis si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu te sens coincé avec un stress, avec une ménopause qui t'incombe aujourd'hui, que tu vis avec des symptômes hormonaux, sache que le cortisol est bien souvent une des causes. Puis pas souvent comprise de façon profonde. Puis ça crée des ballonnements persistants, ça crée une perte d'énergie inexpliquée parce que si on sécrète trop de stress, on devient fatigué, après on vit l'effet rebond de ça. Puis un sentiment de lourdeur chronique qui s'installe, même avec une bonne alimentation qui n'est pas suffisante. Il faut aller vers quelque chose de plus détox, qui va aider le foie à s'évacuer. Donc, si je te dis tout ça, c'est parce que probablement que tu m'écoutes et que tu manges bien aujourd'hui, que tu fais attention. Ton ventre reste gonflé, tendu, inconfortable, t'aimes pas, tu te sens en surpoids ou même en sous-poids. Peut-être que tu n'arrives même pas à prendre du poids, puis pourtant tu te dis que tu fais tout bien, peut-être même plus que la voisine, plus que ta belle-sœur, plus que ta sœur. Et ça peut être frustrant. Donc, c'est pas tant ce que tu manges, mais ce que ton corps retient. Parce que si ton corps avait la capacité d'évacuer le cortisol, comme c'est le cas quand on est plus jeune, parce que le corps a une certaine vitalité d'évacuer le stress, ben on serait capable de manger des choses plus toxiques qui nous incombent moins. Puis c'est souvent le cas, hein, parce que souvent, on voit des personnes plus jeunes qui sont capables d'en prendre. Mais à un moment donné, le corps vient saturer. Puis ça arrive à 40, 50, 60 ans, où là, il y a une saturation qui s'installe, puis les bobos chroniques apparaissent. Puis le corps arrive juste plus à éliminer physiquement, puis même émotionnellement. Et ça crée la stagnation. Puis où je vais aller avec tout ça aujourd'hui, c'est que, je veux te dire, parce que tu peux télécharger, j'ai un document qui va t'aider. Puis, avant qu'on entre dans le cœur du sujet, je veux que tu répares tu peux récupérer la recette gratuite de la soupe d'épinards crue. OK? Cette soupe d'épinards-là, c'est la recette simple, puissante que je fais souvent, qui est souvent préconisée en cure quand je les enseigne, les cures de l'autre côté, pour soulager ton système digestif. Là, apaiser ton foie, puis libérer ce cortisol-là, booster ton énergie de façon naturelle, pas artificielle. Alors, le lien est en bas dans la description si tu veux commencer à faire quelque chose au niveau alimentaire pour te libérer. Et donc, je veux rentrer dans la partie importante ici, la partie 1 que j'appelle, tu vas descendre ça ici, parce que c'est pas dans ta tête, mais dans ton foie. C'est le foie, on veut s'en occuper, c'est l'organe majeur. Puis selon Anthony Williams, Medical Medium, ton foie stocke des toxines puis des émotions refoulées. Ça s'engramme dans le corps des émotions refoulées. Ça trouve pas, c'est pas juste dans les airs puis vécu. Il y a quelque chose dans le corps qui fait qu'on garde ça. Puis quand c'est trop chargé par des virus qu'on accumule au fil du temps, des bactéries, trop de gras,
ou des deuils non digérés, je vais appeler ça comme ça, ben il se congestionne ce foie-là. Puis ça ralentit ta digestion et le ventre gonfle. On appelle ça ventre gonflé de virus, de toxines, mais aussi d'émotions qui sont refoulées là. Puis si tu ressens ce poids-là, puis si tu sais pas d'où ça vient, ben le bénéfice que je vais te donner aujourd'hui, c'est que tu vas enfin comprendre pourquoi, même avec une bonne assiette, ça suffit pas à apaiser ce ventre-là. À libérer des fois des choses qui sont stockées depuis des générations intergénérationnelles. Ça va jusque-là pour faire cet apaisement-là, retrouver un ventre plat, un corps que tu aimes aujourd'hui, ou regagner du poids même. Parce qu'on peut être en sous-poids, parce que le stress peut même libérer trop de calories, faire en sorte que tu peux pas assimiler assez bien dans tes cellules. Il y a différentes façons de gérer ce cortisol-là. On peut soit en prendre trop de poids ou maigrir à outrance. Et l'équilibre, on veut le retrouver. Donc, la partie 2, le cortisol, c'est ton saboteur silencieux. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, si on mange trop de gras, même trop de protéines, si on est stressé, si on travaille trop, ça vient libérer de l'hormone, l'adrénaline, du cortisol, les hormones des surrénales reliées au stress. Et ça fait que ça nous épuise. Ça crée le vieillissement prématuré, le vieillissement de la peau, mais aussi des problèmes de poids, de surpoids et de glandes et de maladies chroniques. Donc, le bénéfice que je veux t'apprendre aujourd'hui, où on veut aller, c'est que quand on sait ça, c'est apprendre à calmer son système nerveux. C'est déjà relancer une bonne digestion. Souvent, quand on est en vacances, quand tout va bien, quand on a plus de temps pour s'occuper de soi, on mange peut-être de la même façon, mais on sent qu'on est plus apaisé, qu'on a moins de déclencheurs. C'est aussi une clé, le repos. Parce que c'est pas juste ce qu'on mange, c'est la façon dont le corps va être capable de gérer ça à l'intérieur. Et s'il y a du stress, on contracte. Puis quand tu vis un stress chronique, justement, ton corps libère automatiquement du cortisol, ben ça vient littéralement, je te dirais, figer ta digestion. Ça paralyse l'estomac, moins d'acide chlorhydrique pour digérer tes aliments. Ça fatigue le foie, ça empêche l'élimination. Hein, les émonctoires, les urines, la peau, les selles. Et on est bloqué avec les émotions qui sont emprisonnées dans le bedon. Donc, le résultat que tu vis, ben, c'est un ventre gonflé, tendu, irritable. OK, on veut pas ça. Même si tu fais tout bien. Alors là, écoute ce qui suit, parce que ce que je veux t'expliquer dans cette partie 3 ici, c'est que les émotions coincées, ça égale une digestion, oui, bloquée. OK. Puis, pouvoir écouter enfin ton corps au lieu de le juger. Parce que il y a de la compassion, du non-jugement à donner là-dedans pour que la libération commence à se faire. De la lenteur. Arrêter de vouloir dans le mental avoir peut-être un corps mince à tout prix ou sentir avoir un corps idéal, mais donner le temps au corps de faire ce travail-là. Puis quand tu entretiens une relation de culpabilité, de colère, de frustration avec le corps, la tristesse, les peurs, ça aide pas le système nerveux à se libérer. Puis c'est pas facile de sortir de ça. Je dis pas que c'est une baguette magique, mais de comprendre que oui, les émotions sont liées à ça. Puis le système nerveux s'enferme dans quelque chose de rigide en mode alerte, qui fait encore sécréter du stress. Donc, Anthony Williams, Medical Medium, ce qu'il nous explique, c'est que les émotions peuvent aggraver même un foie qui est déjà en souffrance. Si le foie est optimal, hop la vie, on vit des émotions, on est capable en anglais on dit coper, cope. On est capable de gérer ça. On est capable de libérer puis de pas trop en engranger. Mais quand on est affaibli puis que les années nous ont fait accumuler des toxines, des virus, le corps est moins capable de gérer ces aléas des émotions-là. Et ça ajoute une couche d'inflammation silencieuse ici que j'ai expliqué. Puis ton ventre te parle, même quand toi, tu veux peut-être pas, parce que tu te dis, je vais juste faire du sport, m'alimenter mieux, ça va faire le job. Il y a quelque chose au niveau des émotions libérées. Et quand on commence à manger plus de fruits, de légumes, de choses légères, de choses élevées, les émotions aussi peuvent trouver le chemin de la sortie. Donc, c'est des vases communicants, ça. Manger mieux pour libérer les émotions pour être capable de mieux digérer. Et si je te dis tout ça aujourd'hui, c'est que la méthode, peut-être tu as essayé différentes choses. Enlever le gluten, qui est une bonne chose, qui est peut-être pas suffisant. De prendre des probiotiques, qui est une bonne chose, et peut-être pas suffisant. De faire des diètes, de l'hypnose, du yoga, ou de couper tout ça, faire des jeûnes, couper les aliments. Puis peut-être que ça marche à moitié. Puis là, ce que je veux dire, c'est qu'on veut agir à la racine. Aider le foie à se dégager. Soutenir le système nerveux avec des bons sucres. Aider à sortir des émotions stockées. Ça fait partie de ça. Revivre les émotions, les laisser passer, se libérer pendant qu'on mange bien, puis que le corps est supporté à libérer ces émotions-là. Hyper important. Puis aussi, je te dirais, le meilleur reste à venir. Ça pourrait vraiment te surprendre ce que je vais te dire là. Mais le processus que j'enseigne dans ma détox énergie, c'est quoi? Parce que souvent, j'ai eu des demandes face à ça. Comment on fait pour libérer le cortisol? Ben, moi, ma méthode s'adresse à celle qui veut
pas attendre d'être malades, ou qui sont déjà malades, oui, puis qui sont épuisés ou irrécupérables. Parce que si on pense qu'on est irrécupérable, c'est pas le cas. Il y a toujours quelque chose à faire, mais aussi on peut prévenir. Puis prétendre vouloir prendre le chemin profond de la racine. Puis repasser parfois, oui, par des émotions refoulées. Repasser par des moments où c'est moins confortable pour faire le ménage de fond. Pas nécessairement avoir un résultat rapide qui fait qu'on est sur un high, mais aller chercher la vitalité de fond qui fait qu'on n'a pas besoin d'être sur un high. Reprendre cette responsabilité-là face à son corps. De cette élévation consciente-là qui est une détox, pas juste une méthode rapide de perte de poids ou de gain de poids, mais quelque chose qui va faire un travail d'élimination autant des émotions que des toxines, des bactéries, des choses qui ralentissent le foie. Alors, si je te dis tout ça, c'est parce que ce qu'on fait, ce qui me distingue d'autres méthodes, parce que souvent on me dit, Mélanie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de différent? Plus de sucre, moins de gras. Déjà, ça challenge. Oui, on va aller vers plus de sucre, le sucre des bons fruits. Puis, je coupe pas les sucres, justement. Je t'enseigne à nourrir ton système nerveux avec les bons glucides. Fruits, miel, dattes, entre autres. Comment on va chercher ces bons glucides-là plutôt que d'affamer le corps qui a besoin de glucides pour avoir de l'énergie et pas aller tirer sur le cortisol pour avoir de l'énergie? Parce que quand on va tirer sur le cortisol, l'adrénaline, ça donne une sensation d'énergie momentanée, mais c'est pas la vraie énergie de fond. Puis je te laisse pas seul, parce que avancer avec un cadre structuré pour pas te sentir dépourvu d'outils, de ressources, d'accompagnement là-dedans, parce que ça peut être un chemin où tu te sens différent. Tu empruntes un chemin le moins fréquenté. Puis si ça t'interpelle, puis si ça a toujours été toi, ce mouton noir-là, tu peux faire le chemin en communauté aujourd'hui. Sécurisant, de façon sécurisée. Puis, de fait, de pas culpabiliser aussi. Comprendre qu'on fait des allers-retours. C'est pas un chemin en droite ligne. On y va doucement, au rythme où ton corps est rendu aujourd'hui. Pour que tu t'aimes puis que tu t'accueilles à chaque étape. Puis, en même temps, de pas te noyer dans la complexité. Tu as une feuille de route claire, intuitive, inspirée des enseignements d'Anthony Williams, Medical Medium, que je vulgarise pour toi, pour que tu puisses avoir des réponses, poser des questions, avoir une communauté qui t'appuie aussi de l'autre côté, puis moi qui réponds à tes questions. Puis en même temps, pas séparer le corps de l'âme. L'élévation spirituelle à laquelle tu aspires aujourd'hui, la liberté, la candeur, dans un corps jeune qui vit un rajeunissement, puis qui vit des libérations d'émotions. C'est hyper important pour te transformer en une détox constante, une détox au day-to-day que t'aimes, que tu es capable d'appliquer avec des principes. Pas à pas. Puis une reconnexion à cette puissance-là que ton corps attend aujourd'hui. Parce que moi, j'enseigne. C'est quoi, en fait, ce qui a été toujours mon chemin de vie, celui de l'ascension de l'âme, celui de la libération de l'âme qui fait qu'on peut y arriver, puis que la porte d'entrée de la nourriture aujourd'hui est peut-être ta porte d'entrée parce que le corps est fatigué, puis le corps a besoin de s'élever pour atteindre ce niveau de conscience-là, cette libération-là, cette joie, ce pur bonheur-là que tu peux vivre dans ton corps. Tu peux pas dissocier ça de ton corps aujourd'hui, surtout si ton corps est en douleur. Donc, ce que je te dis simplement, c'est que tu peux rejoindre ma détox énergie, c'est facile. Le prix est vraiment abordable. Tu peux choisir de venir mensuellement ou sur une année. Quand tu choisis une année, tu as en plus l'accompagnement sur un an, en plus d'avoir une rencontre directe avec moi en privé pour t'aligner sur des protocoles particuliers à ta condition à toi pour te libérer. Donc, le lien est dans la description, ma détox énergie. Tu peux aussi récupérer le lien gratuit de la soupe d'épinards crus qui peut être un départ pour toi, une expérimentation nouvelle. Puis moi, j'ai hâte de te voir dans une autre vidéo.